Il faut évidemment ce mardi parler du CAC 40 parce qu'on a de nouveau des turbulences sur l'indice parisien. On est en dessous, on est autour des 5450 points, une baisse d'1% à la mi-journée. Est-ce que ces turbulences, est-ce qu'elles sont éphémères? Est-ce qu'elles vont perdurer? Il reste encore un trimestre boursier, une année à terminer. Bonjour Eric. Bonjour David. Eric Lewin, donc, rédacteur en chef des publications Zagora. Qu'est-ce qu'on se dit? Voilà, enfin, ce n'est pas une surprise. On savait bien qu'il y aurait un clash entre le. On a fait un sujet déjà hier sur le projet de budget italien, les déficits publics 2,4%. Le ministre Giovanni Tria de l'économie et des finances voulait 1,6 et 2,4. Voilà, certains diront qu'ils ne sont pas allés tangenter les 3% de déficit public, donc ça reste à mi-chemin entre. Voilà, toutes les promesses ne sont pas tenues de ce gouvernement de coalition. Mais bon, voilà, est-ce que c'est un sujet qui va nous plomber les prochaines semaines? Parce qu'on attend la réaction des agences de notation qui vont dégrader ou pas la dette italienne pour l'emmener vers la catégorie. Je vous laisse parler une seconde. Non, mais je laisse un monologue. Non, mais il y a des agences de notation, il y a quoi? Il y a la réaction de Bruxelles, on comprend. Ils n'ont pas l'air de vouloir céder comme ça aussi facilement. Ça va polluer le CAC 40, les marchés encore pendant les prochaines semaines. Bah écoutez, jusqu'à vendredi, moi je trouvais que le marché tenait bien parce qu'il y avait pas mal de menaces. Au début, on avait les menaces des droits de douane. On s'est aperçu finalement que Chine plus États-Unis, c'est 3% du commerce. Et que finalement, même s'il y avait un effondrement du commerce entre les deux pays, il y aurait très peu d'impact sur le PIB. On a vu l'OMC qui a un peu dégradé les perspectives de commerce mondial sur 2018. Donc tout ce qui est autour du commerce est un non-even pour l'instant. On a vu aussi que ça s'est arrangé le Mexique et surtout dimanche avec le Canada. Au niveau de la Fed, la réunion de la Fed la semaine dernière, finalement, aucun problème, même plutôt une réunion intéressante dans la mesure où Jérôme Powell a été plutôt optimiste et plutôt positif sur l'économie américaine. Là encore, les marchés ont continué à monter. Ouais. Le pétrole, on a le sentiment que même avec un pétrole à 85 $, ça continue quand même à monter. J'exclus la séance d'aujourd'hui, tout simplement parce que Total plus Technip, c'est 11% du CAC 40 et que ce sont les valeurs, par exemple hier, qui ont dopé la tendance. Alors maintenant, c'est vrai que sur l'Italie, le risque est actuellement sur l'Italie. Pourquoi ? Allez. Alors pourquoi? Bien, c'est assez simple. On ne va pas encore reparler du budget, mais vous savez, il y a des agences de notation qui pourraient mettre l'Italie en non-investment grade, c'est-à-dire en catégorie spéculative. Ça serait expliquer encore une fois, il y a une dette souveraine italienne qui est notée par des agences de notation qui peut être considérée comme cette dette de bonne qualité ou de moins bonne qualité. Quand c'est la catégorie spéculative, le problème, c'est que vous avez toute une catégorie d'assureurs qui ne peut plus acheter cette dette. Mais on n'y est pas encore. Je crois qu'ils sont à 2 crans, non? Ils peuvent baisser de 2 crans. Non, mais la grande interrogation, c'est que les agences de notation baissent de 2 crans et que donc dans ces conditions, il y a une forte tension encore sur le 10 ans italien. Vous voyez, le 10 ans italien, on est à 3,40. On est au-delà du mois de mars où on disait au plus haut depuis 4 ans, 300 points de spread avec le Bund allemand qui rebaisse maintenant. Le spread, c'est l'écart entre 10 ans allemand et 10 ans italien. La grande interrogation est là-dessus. Et puis Bruxelles, il y a certains qui se disent qu'il y aura des sanctions, mais à mon avis, il n'y aura pas de sanctions de la part de Bruxelles. Même Moscovici a été très neutre en fin de semaine dernière en disant qu'il faut vraiment arranger les choses. Donc ça inquiète les investisseurs. Pourquoi ça inquiète les investisseurs? Parce que le secteur bancaire qui avait tendance à remonter la semaine dernière, vous savez que pour la première fois la semaine dernière, quand le CAC remontait, on disait enfin le CAC ne remonte pas simplement par le luxe. Il remonte grâce au secteur bancaire qui est à peu près à hauteur de 13 à 14% du CAC 40. Quel rapport entre ce qui se passe en Italie et le secteur bancaire? Tout l'ensemble. Moi j'ai compris, mais il faut expliquer. Les banques italiennes sont touchées, donc les banques italiennes sont touchées. Il y a un effet de contagion sur les banques européennes. Les banques italiennes? Ah si, il faut expliquer les choses. Et Corama, l'émission qui vous simplifie l'économie. Parce que quand vous avez non seulement des tensions sur les taux et en plus des problèmes sur les prêts, notamment des banques italiennes, on peut s'interroger sur ce qui va se passer. Parce que des taux d'intérêt plus élevés, ça veut dire des emprunteurs qui peuvent être en difficulté. En difficulté, et puis bon, les banques ont beaucoup de dettes. Donc si vous voulez, quand vous avez beaucoup de dettes, mécaniquement, quand les taux augmentent, la valeur de votre obligation diminue. Donc il peut y avoir aussi des pertes en capital. On apprend à l'école. C'est ce qu'on apprend à l'école. Donc on a un secteur bancaire qui ne se porte pas très bien et qui est un secteur bancaire qui souffre. Mais en Italie, pourquoi est-ce qu'on parle des banques françaises? Parce que vous savez très bien qu'avec la zone euro, on s'interroge sur est-ce que la zone euro, la pérennité de la zone euro, il y a même... Et puis l'Italie n'est pas la Grèce. Et puis vous avez aussi l'euro qui revient sur des niveaux de 1,1530, 1,1540. Donc, c'est plutôt une bonne nouvelle, ça, pour le coup. C'est une bonne nouvelle pour les exportateurs. Mais ce qu'il faut expliquer, ce qu'on veut dire, c'est que cette dette italienne qui fait peur à tout le monde, elle est entre les mains de qui? Beaucoup d'épargnants italiens. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, quand les taux d'intérêt
sur la dette souveraine italienne monte, les épargnants italiens s'appauvrissent parce que les prix de leurs obligations baissent. Surtout, il y a des grandes inquiétudes sur l'Europe, il y a des grandes inquiétudes parce que, en fait, les perspectives de croissance du ministre de l'économie italien, je crois qu'on est entre 1,7 et 1,8 pour l'année prochaine. Et certains se disent que, optimiste, compte tenu de la croissance de l'économie italienne, on est nettement au-dessus de ce qui peut être espéré. Donc, il y en a qui commencent à se dire, on ne sera pas du tout au 2,4 de déficit budgétaire parce que 2,4, on est en dessous des 3% voulus par les critères de Maastricht. Donc, a priori, ce n'est pas catastrophique parce que je vous rappelle que quand ils avaient été élus, certains se disaient, avec le revenu citoyen, la flat tax, la réforme de retraite, on serait plutôt sur un déficit budgétaire de 5%. Donc 2,4, c'est un pis-aller, comme on dit. Simplement, certains se disent que ce ne sera pas tenable. Donc c'est pour ça qu'il y a une espèce d'effet de contagion sur les marchés tenable, aujourd'hui. Et puis, c'est un niveau de déficit qui fait augmenter la dette, alors, attendez, qui est déjà colossale. La dette d'Italie. Alors, quand vous regardez tendanciellement, on est à 132-133% du PIB. Du PIB. Le gouvernement italien dit on peut descendre vers 121-120% d'ici 3 ans. Mais ça reste quand même beaucoup. C'est-à-dire qu'on est quand même dans une situation très difficile. Mais quand on regarde quand même sur le CAC 40, moi, ce que je veux dire... le lien, c'est quoi? Voilà, parce que la question, c'est en gros, voilà, est-ce que c'est encore une fois, il y a une correction sur le CAC 40 aujourd'hui, demain, on n'en parlera plus? Ou est-ce qu'on, sur les prochaines semaines, rien n'est réglé avec l'Italie? Vendredi, ça devait être la catastrophe. Lundi, on est remonté sur le CAC, hier. Donc peut-être que demain... Vous savez, on est quand même... Il y a le politique qui l'emporte. Donc il suffit de quelques petites phrases. Je crois qu'il y a une réunion à Milan à partir de 18h autour du budget italien. Il suffit que quelques petites phrases. Il a dit, Luigi Di Maio, on ne bougera pas sur ce déficit public, il restera de 4 mais quelques petites phrases. On va années. faire des efforts pour amener le déficit à 120%. Vous savez, on est dans l'épaisseur du trait. Il suffit de certaines petites phrases pour que la psychologie change de camp et que demain, on se retrouve avec une hausse à Paris. Et demain, vous aurez un intervenant, vous direz « Alors, cher monsieur Lewin-Bis, est-ce que elle est finie, cette crise italienne ?» Et il vous dira « Attendez, mais bien sûr, etc. » Donc, en fait... Donc, on ne sait pas. Non, il y a quand même pas mal... Je trouve qu'il y a plus d'incertitude. C'est-à-dire qu'on a évacué l'incertitude de la Fed, on a évacué l'incertitude de tout ce qui est le commerce. Pour l'instant, il va un peu vite, le Lewin. Non, mais pour l'instant. Sur le commerce, on a... Pour l'instant, qu'est-ce qui se passe? Trump a dit, au moment de l'accord entre Trudeau, le Canada et les États-Unis, il a dit sur la Chine, j'ai pas envie de les rencontrer pour l'instant. Ok, mais d'accord. Rien n'est réglé, parlant des Chinois. Hein. Le Mexique et le Canada, ça devait capoter. Sur la Chine, ça devait être catastrophique. Qu'est-ce qui se passe sur les marchés avec la Chine depuis un mois? Les marchés sont plutôt en hausse aux États-Unis et sur l'Europe. Donc en fait, pour l'instant, c'est un épiphénomène. Qu'est-ce qui reste? Il reste le pétrole à 85. Alors le pétrole, mais là aussi, c'est un problème de Trump. Parce que si Trump n'avait pas fait son embargo sur l'Iran en enlevant 3 millions de barils par jour, on n'en serait pas là. Donc si vous voulez, Trump, c'est le serpent qui se mord la queue, si vous voulez. Donc il y a le pétrole. Alors tout le monde parle de $100, $110. On verra pour l'instant. Pour l'instant, les investisseurs voient le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. C'est-à-dire qu'ils se disent, c'est les pétrolières qui tirent les indices. Donc c'est plutôt un effet positif. Quand est-ce qu'il y aura le basculement? À quel niveau de pétrole les investisseurs vont se dire il faut sortir du marché? Pourquoi? Parce qu'un pétrole cher, ça fait une ponction sur la consommation des ménages, et ponction sur même la pour les consommation producteurs, des ménages. pour les sociétés qui consomment dans leur production de Oui, l'énergie. pour les sociétés qui importent, et surtout pour le ménage français. On sait que par exemple en France, la consommation des ménages a tendance à patiner. Il faudrait un choc en plus sur le pétrole pour que l'essence augmente, etc. Et puis ça veut dire plus d'inflation, donc un problème avec les banques centrales. Donc il reste le pétrole comme inquiétude. Et il reste l'Italie, avec aussi, bien sûr, dans quelques semaines, la publication des résultats des entreprises pour le 3e trimestre. Mais ça, on est habitué aux États-Unis. On attend une vingtaine de % sur l'ensemble de l'année. Est-ce que la réforme fiscale va continuer à produire ses effets? Bref, on aura le temps d'en parler. Mais vraiment, les deux gros risques, c'est le pétrole, sur lequel je mettrai un risque de 20%, et l'Italie. Parce que l'Italie peut quand même poser un problème si il y avait une montée des tensions. Et surtout, c'est les agences de notation qu'il faudra regarder. C'est pas tellement la Commission européenne. Donc l'année n'est pas faite. On se dit un CAC à 5450, 5500 points. Ça ferait une hausse de quoi? 3%? Laissez-moi glousser, mais on ne gagne que 3%. Franchement, depuis le début de l'année, non, mais l'année n'est pas faite, on gagne que 3%. L'année est quand même assez médiocre. Quand on regarde, par exemple, par rapport aux États-Unis, on est dans une année médiocre. Mais on tient. Alors, et il n'y a pas de raison non plus que la France rattrape son retard, ou que les indices européens boursiers rattrapent leur retard sur les États-Unis. Ça fait des années qu'on nous bassine, pardon, nombre de gérants qui viennent me dire l'Europe a du retard, elle va combler son retard. On ne l'a jamais comblé. Non, mais attendez. PER, États-Unis 18, Paris 13. Il y a un écart de 5 points. A priori, il y a un moment ou un autre quand même où on devrait monter plus fortement que les États-Unis. Non, mais attendez, je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça fait 10 ans qu'on dit la même chose. Ben voilà. C'est comme ça fait 10 ans qu'aussi qu'on dit que. Voilà. Mais les marchés sont comme ça. Les marchés sont comme ça. Retenez ça de moi. Je crois que l'Italie, c'est peut-être le plus grand danger pour l'instant. Attention au pétrole, mais pour l'instant, c'est vraiment pas un danger pour les marchés parce que ça tire les valeurs pétrolières. Donc les turbulences sont amenées à perdurer.
la Mais de toute volatilité. façon, attendez, on trouve toujours des turbulences. Hein. Non, mais des séances qui. Je vous parle d'un avec temps des que les baisses. moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, Non, mais il bien y a sûr. toujours eu des turbulences sur les marchés. Il n'y a jamais des mois où vous dites non, il ne se passe rien sur les marchés. Quand vous attendez à rien, il y a un truc qui se passe. Donc là, pour Mais l'instant, un décrochage de plus de 1% en séance, ça faisait plusieurs jours qu'on n'a pas vu ça. on a vu vendredi, attendez. Non, mais arrêtez. De plus de 1%. Mais oui, vendredi, on perdait 1,20 un moment à la mi-séance. Bon, non, mais bon. Et puis demain, si ça se trouve, on va gagner 1%. Non, il ne faut pas raisonner, je crois, que sur la séance -1, +1. Il faut raisonner l'Italie, attention, il peut y avoir un vrai danger, surtout si ces fameuses agences de notation s'amusent à dégrader, non pas d'un cran, mais de 2 crans, parce que la catégorie spéculative, les assureurs n'y vont pas et on change de paradigme, mon cher David. Mais d'ici là, on vous aura réinvité, on en reparlera avec Eric Lewin, rédacteur en chef des publications Zagora. Merci Eric, bonne journée. Merci.